Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais crucial pour notre développement personnel et spirituel. Peut-être vous sentez-vous piégé dans un cycle d'impulsion incontrôlée, et c'est compréhensible. Sachez que ce combat n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel d'Allah pour renforcer votre foi et approfondir votre lien avec lui. Ensemble, découvrons comment transformer cette lutte en une occasion de renouveau intérieur. Premier, comprendre la racine du problème. Le premier pas vers la libération est de comprendre la véritable source de ce défi. C'est une vérité spirituelle souvent négligée. Nos luttes ne sont pas uniquement des combats physiques, mais des batailles profondes qui se jouent au cœur de notre âme. Bien souvent, la dépendance à des plaisirs éphémères comme la masturbation n'est pas qu'une simple question de satisfaction corporelle. C'est un lien émotionnel et spirituel que nous avons tissé avec des sensations qui promettent soulagement et réconfort, mais qui ne nous apportent que des moments passagers de paix illusoire. Imaginez un instant ce que cela signifie. Vous cherchez un soulagement, une forme d'évasion qui semble vous apporter du bien-être, mais en réalité, cette évasion détourne votre âme de ce qu'elle désire profondément. La connexion sincère et inébranlable avec Allah. Pourquoi? Parce que ces plaisirs temporaires fonctionnent comme un anesthésiant pour notre conscience spirituelle. Ils calment nos désirs sur le moment, mais laissent notre cœur plus vide qu'avant, notre esprit plus assoiffé, et notre lien avec le divin plus affaibli. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé en nous un système d'équilibre extraordinaire. Chaque acte vertueux que nous accomplissons, qu'il s'agisse de prier, de faire l'aumône, ou même de traiter les autres avec gentillesse, libère en nous une satisfaction profonde et durable. C'est un bien-être qui ne disparaît pas après quelques minutes, mais qui nourrit l'âme, illumine l'esprit, et nous ancre dans un sentiment de plénitude divine. Ces actes, aussi petits qu'ils puissent paraître, sont comme des graines qui, arrosées par notre foi, fleurissent et apportent la vraie paix intérieure. En revanche, lorsque nous permettons à des plaisirs artificiels d'envahir notre cœur, c'est comme si nous empoisonnions ce système d'équilibre pur. Imaginez cela comme une source d'eau claire, cristalline, que vous polluez à chaque moment où vous cédez à un plaisir éphémère. La pureté de l'eau est altérée, et même si elle semble toujours limpide de l'extérieur, elle n'est plus aussi saine, aussi vivifiante qu'avant. Cela nous mène dans un cycle vicieux. Plus nous buvons de cette eau polluée, plus nous nous assoiffons de ce qui est corrompu, oubliant la source pure qui était là pour nous dès le début. Cette corruption de l'âme est subtile, mais puissante. Chaque fois que vous cédiez à cette tentation, la lumière de votre connexion avec Allah faiblit, comme une flamme vacillante qui peine à résister au vent. C'est cette lumière, cette paix intérieure, qui est pourtant votre héritage spirituel, un don précieux offert par votre Créateur pour vous soutenir dans ce monde. En donnant la priorité aux plaisirs superficiels, nous oublions cette vérité et nous nous retrouvons perdus dans un désert, poursuivant un mirage. Et qu'est-ce qu'un mirage, sinon une illusion? De loin, il ressemble à une oasis rafraîchissante qui semble apaiser votre soif. Mais à mesure que vous vous en approchez, vous réalisez que vous n'avez été attiré que par une chimère, un jeu de lumière qui ne pouvait jamais vraiment vous nourrir. C'est ce qui se passe lorsque nous recherchons des plaisirs immédiats. Ils promettent du soulagement, mais ne laissent derrière eux qu'un sentiment de vide et de regret. À chaque fois que nous choisissons ces plaisirs temporaires, nous nous éloignons un peu plus des vraies sources de bonheur. Pire encore, ce processus nous rend insensibles aux bénédictions simples et authentiques que nous avions autrefois savourées. La sérénité de la prière, autrefois douce et réconfortante, devient une épreuve difficile. La satisfaction de bien faire son travail ou de servir autrui perd de son éclat. Même la beauté des choses simples, comme le chant des oiseaux au lever du soleil ou la sensation d'un vent doux sur notre visage, semble perdre sa magie. Alors pourquoi nous laissons-nous séduire par ces plaisirs éphémères? Parce que notre cœur est programmé pour rechercher la joie et le confort. Mais quand nous ne nourrissons pas notre âme avec ce qui est bon, pur et juste, elle cherche des substituts, même s'ils sont nuisibles. Notre dépendance ne naît pas de notre désir de bien-être, mais du fait que nous avons pris un mauvais chemin pour y parvenir. Reconnaître cela est essentiel.
Cela signifie que ce que vous cherchez réellement, ce n'est pas une satisfaction de surface, mais un bonheur durable que seules les bénédictions simples et sincères d'Allah peuvent offrir. Il est possible de retrouver cette paix intérieure, de restaurer ce système que votre Créateur a conçu avec amour. La première étape est de reconnaître cette réalité. Les plaisirs artificiels sont des imposteurs, des distractions qui vous éloignent de votre destinée spirituelle. 2. La volonté humaine et la reliance divine. Il est naturel de croire que la simple force de volonté peut nous aider à surmonter nos épreuves les plus difficiles. Nous vivons dans une société qui valorise énormément la puissance de la volonté personnelle. Des slogans comme « rien n'est impossible » ou « si tu veux, tu peux » sont gravés dans nos esprits. Mais mes chers frères et sœurs, la réalité spirituelle est plus complexe. La volonté, bien qu'elle soit un don précieux de notre Créateur, n'est pas infinie. Imaginez-la comme un muscle. Elle peut être entraînée, elle peut devenir plus forte avec l'effort, mais si on la sollicite sans cesse, sans la laisser se reposer, elle s'épuise inévitablement. Combien de fois avez-vous essayé de résister à une tentation par la seule force de votre volonté? Peut-être vous êtes-vous dit que vous deviez simplement être plus fort, plus déterminé. Vous avez serré les dents, fait des promesses solennelles de ne plus céder, et pourtant, malgré vos meilleures intentions, vous êtes retombé. Et avec chaque échec, le poids de la culpabilité s'est alourdi, rendant la charge de votre lutte encore plus pénible à porter. Cette expérience, loin d'être rare, est une réalité pour beaucoup d'entre nous. C'est une démonstration douloureuse mais nécessaire de nos limites humaines. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît mieux que quiconque les faiblesses de nos cœurs. Il sait que nous ne sommes pas des êtres parfaits et il ne nous demande jamais d'être infaillibles. Ce qu'il souhaite, c'est que nous reconnaissions ses limites et que nous nous tournions vers lui pour obtenir de l'aide. Il n'y a pas de honte à cela. Admettre que nous ne pouvons pas tout accomplir par nous-mêmes est un acte de sagesse, un acte d'humilité qui nous rapproche d'Allah. Ce n'est pas une défaite, mais un rappel de la grandeur de la reliance divine. Pensez à votre volonté comme un courant d'eau. Elle peut être puissante, dévastatrice même, lorsqu'elle est canalisée correctement. Mais elle peut aussi être facilement détournée ou bloquée par des obstacles. Un simple caillou peut la diviser, et un barrage peut l'arrêter complètement. Parfois, nous avons l'impression que notre volonté est un fleuve impétueux, capable de tout emporter sur son passage. Mais à d'autres moments, elle se transforme en un mince filet d'eau qui ne semble plus avoir la force de continuer. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la reliance divine devient essentielle. Plutôt que de se battre contre soi-même, de lutter indéfiniment pour essayer de maintenir le flot de notre volonté, Allah nous invite à une solution bien plus sage. Il nous demande d'admettre notre faiblesse, d'accepter que nous ne sommes pas faits pour mener tous nos combats seuls. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos efforts ou devenir passifs. Au contraire, cela signifie que nous devons orienter notre volonté, notre désir de bien faire, vers lui. Lui demander de nous guider, de renforcer notre cœur et de nous accorder la sérénité dont nous avons besoin. Imaginez-vous au bord d'une rivière tumultueuse. Vous avez deux choix. Vous pouvez essayer de vous battre contre le courant, de nager à contre-courant, épuisant chaque once de votre énergie dans une lutte qui semble interminable. Ou bien, vous pouvez choisir de vous laisser porter, de relâcher votre corps et de vous abandonner à la sagesse du courant. Dans notre vie spirituelle, s'abandonner à la sagesse divine n'est pas une forme de faiblesse. C'est reconnaître que nous avons un guide qui connaît chaque détour, chaque obstacle, chaque profondeur de ce courant. C'est dire « Ô Allah, je sais que tu es plus grand que mes luttes. Dirige-moi, car seul, je ne peux pas. » Il y a une beauté dans cet abandon. Une libération qui vient avec la compréhension que notre Créateur ne nous a jamais laissés seuls. Chaque prière que nous lui adressons, chaque moment où nous lui demandons de l'aide, est un témoignage de notre foi. C'est un acte d'amour et de confiance, un rappel que peu importe combien notre volonté vacille, sa puissance reste éternelle et inébranlable. Cette reliance divine n'est pas passive, c'est un partenariat. Nous faisons de notre mieux, nous mettons en œuvre tout ce que nous pouvons,
Mais nous reconnaissons que notre réussite ultime ne dépend pas seulement de nos efforts, mais de la grâce d'Allah. Quand vous vous sentez fatigué, quand vos énergies sont drainées, c'est le moment de déposer vos soucis aux pieds de votre Seigneur. Dire « Ô Allah, je me remets à toi. Renforce-moi là où je suis faible. Guide-moi là où je suis perdu. » Point vous le souhaitez. Mais vous pouvez choisir la manière dont vous les percevez. Au lieu de vous battre contre elles, vous pouvez les observer. Vous pouvez sentir la puissance de chaque vague, reconnaître sa force, mais sans vous laisser emporter. Cette approche est un exercice de patience active. Ce n'est pas de la résignation, ni une capitulation face à vos impulsions. C'est un acte de maîtrise de soi, une façon de rééduquer l'âme pour qu'elle comprenne que tous les désirs ne méritent pas une réaction. Tous les désirs ne sont pas des ordres. En cultivant cette patience, vous redonnez à votre âme le pouvoir de ne plus être esclave de chaque pulsion. Imaginez un instant la scène suivante. Vous êtes assis dans un jardin paisible, entouré de la nature. Une pensée intrusive surgit, comme un nuage qui traverse le ciel. Plutôt que de vous lever et de courir après ce nuage pour essayer de le dissiper, vous restez assis, calme, observant simplement son passage. Vous réalisez que ce nuage ne vous définit pas. Il est là, il existe, mais il finira par s'éloigner. C'est exactement ce que vous faites avec vos impulsions. Vous les observez sans vous y attacher, sans les laisser diriger vos actions ou perturber votre paix intérieure. Cette pratique, aussi simple qu'elle puisse paraître, est d'une puissance inouïe. C'est un acte d'entraînement de l'esprit, une manière de lui apprendre que vous êtes aux commandes. Fermez les yeux. Respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons et utilisez cette respiration pour créer un espace de calme en vous. Lorsque l'impulsion se présente, observez-la sans réagir, comme si vous étiez un témoin, un simple observateur de votre propre esprit. Il est essentiel de comprendre que les pensées et les désirs sont comme des visiteurs. Ils entrent, font leur présence sentir, puis finissent par partir. Nous ne pouvons pas toujours contrôler leur arrivée, mais nous pouvons choisir de ne pas les inviter à s'installer, de ne pas leur offrir le trône de notre esprit. En les observant sans jugement, nous les privons de leur pouvoir. Nous leur ôtons l'énergie qu'ils utilisent pour s'enraciner en nous. Cet exercice d'observation est également une leçon d'humilité. Il nous apprend que nous ne sommes pas définis par nos pensées ou nos désirs. Nous sommes les maîtres de notre maison intérieure et nous pouvons décider de ne pas laisser ces visiteurs temporaires perturber notre tranquillité. Cela ne signifie pas que les désirs ne sont pas forts ou parfois difficiles à ignorer, mais cela signifie que nous avons le choix de ne pas leur accorder de pouvoir supplémentaire. L'important ici est la constance. Au début, il est possible que cet exercice soit difficile. Vous pouvez vous sentir submergé, comme si les vagues de l'océan étaient trop puissantes pour être simplement observées. Mais persévérez. Avec le temps, vous découvrirez une force intérieure insoupçonnée, une capacité à traverser ces tempêtes avec sérénité. Rappelez-vous que le but n'est pas de réprimer ou de nier vos désirs, mais de les reconnaître sans les juger. Lorsque nous luttons agressivement contre nos impulsions, nous les rendons souvent plus fortes. Mais quand nous les observons calmement, nous leur retirons leur emprise. Nous leur montrons que nous n'avons pas besoin de nous engager dans un combat constant avec nous-mêmes. Dans cet espace d'observation, nous trouvons aussi une connexion plus profonde avec Allah. Nous comprenons que ce n'est pas une question de vaincre nos pensées, mais de leur permettre de passer, tout en restant ancrés dans la paix que notre Créateur nous offre. C'est un acte de foi, un acte de confiance dans le fait que nous avons été créés avec la capacité de dominer nos impulsions, non pas par la force, mais par la sagesse et la patience. Ainsi, chaque fois que vous ressentez une impulsion monter en vous, rappelez-vous de ce jardin paisible ou de cet océan immuable. Prenez un moment pour respirer, pour être témoin sans jugement, et réaliser que ces désirs, comme toutes les choses, finiront par s'évanouir. En choisissant de les observer, vous renforcez non seulement votre esprit, mais aussi votre connexion spirituelle, cultivant un état de maîtrise et de paix qui vous élève. 4e. Apprendre de Youssouf, paix soit sur lui. Les récits de nos prophètes sont des trésors intemporels,
porteur de sagesse et de conseils pour chaque aspect de notre vie. En ces moments de lutte intérieure, nous pouvons puiser des leçons inestimables dans l'histoire de Youssouf, paix soit sur lui. Son parcours, bien que marqué par des épreuves d'une rare intensité, nous enseigne une approche empreinte de maturité spirituelle et de grâce. Quand il fut confronté à l'une des plus grandes tentations de sa vie, Youssouf n'a pas cherché à négocier ou à défier la tentation par sa simple volonté. Il a pris une décision qui, à première vue, pourrait être perçue comme de la fuite, mais qui, en réalité, était un acte de prudence inspiré par la sagesse divine. Imaginez la scène. Youssouf, jeune, beau et honorable, se trouve dans une situation extrêmement délicate. La tentation est forte, elle se présente à lui avec insistance et persistance. Mais Youssouf, avec une intelligence spirituelle remarquable, choisit de s'éloigner. Ce geste n'était pas un acte de lâcheté, mais un témoignage de sa compréhension profonde de la nature humaine. Il savait que même les plus forts peuvent faiblir, que même ceux dotés d'une grande volonté ne sont pas invincibles face aux désirs qui consument l'âme. Il a préféré préserver son intégrité, sa connexion avec Allah, en s'éloignant de ce qui aurait pu le détruire. Cette leçon est puissante pour nous tous. Nous vivons dans un monde où le courage est souvent perçu comme la capacité de se battre et de résister à tout prix. Mais dans la perspective spirituelle, la véritable force réside parfois dans la sagesse de reconnaître nos propres faiblesses. Ce n'est pas une honte de savoir que nous ne sommes pas toujours capables de confronter nos tentations de front. Au contraire, c'est un signe de maturité et de profond respect pour notre propre nature humaine. C'est un acte de foi, un acte qui dit « Oh Allah, je connais mes limites, et je choisis de m'en remettre à toi pour me protéger. » Ne vous sentez jamais faible si vous décidez de vous éloigner de ce qui vous affaiblit. C'est une erreur de penser que s'éloigner est un signe de défaite, c'est tout le contraire. Parfois, le chemin le plus noble, le plus sage, est celui de la distance. Il y a de la dignité dans la décision de se détourner des situations qui pourraient compromettre notre paix intérieure. Et il y a de l'intelligence dans le fait de ne pas jouer avec le feu, même si notre ego nous dit que nous devrions être assez forts pour le faire. Rappelons-nous que Youssouf, paix soit sur lui, a choisi de préserver son cœur, son esprit et son âme. En faisant cela, il a montré que la protection spirituelle est une priorité. Nous aussi, nous devons apprendre à identifier ce qui nous affaiblit et à prendre des mesures pour nous en éloigner, même si cela signifie prendre des décisions qui semblent aller à l'encontre de la mentalité moderne du toujours résister. Ce choix de s'éloigner n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une déclaration de dépendance envers Allah et une démonstration de notre désir de vivre selon ses commandements. Il est important de se rappeler que la tentation est puissante. Elle est conçue pour attirer et captiver, pour créer l'illusion que nous pouvons y faire face seuls. Mais c'est là que réside le piège. Nous ne sommes pas faits pour lutter seuls contre chaque épreuve. La sagesse d'Allah nous enseigne que parfois la meilleure façon de préserver notre foi est de s'éloigner de ce qui nous éloigne de lui. C'est un acte de soumission, un acte d'humilité et une reconnaissance de notre besoin de sa protection. Imaginez un soldat sur le champ de bataille. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas de charger en avant sans réfléchir, mais de battre en retraite, de se repositionner, de renforcer ses lignes de défense. Dans la guerre contre les tentations, nous devons également savoir quand reculer, quand éviter un affrontement direct et quand chercher refuge dans les bras de notre Créateur. Cela ne diminue en rien notre valeur ou notre courage. Au contraire, cela prouve que nous comprenons ce qui est en jeu. Alors, lorsque vous vous trouvez face à une tentation qui semble vous dépasser, souvenez-vous de Youssouf, paix soit sur lui. Il n'a pas cherché à prouver sa force humaine. Il a choisi de se protéger en prenant de la distance, et Allah l'a élevé pour cela. Nous aussi, nous avons la possibilité de suivre cet exemple. Nous avons le droit de dire non, de nous retirer, de préserver la pureté de notre cœur. Et chaque fois que nous faisons ce choix, nous nous rapprochons un peu plus de la lumière divine, un peu plus de l'harmonie que notre âme recherche. Ne voyez pas l'évitement comme une faiblesse. Voyez-le comme un acte de sagesse, un acte d'amour envers vous-même et envers votre Créateur. C'est la voix de ceux qui savent que la vraie force n'est pas dans le combat constant, mais dans la capacité de préserver ce qui est sacré. C'est la voix de ceux qui aspirent à vivre dans la paix et l'intégrité, en marchant humblement mais fièrement dans la lumière d'Allah.
5e. Persévérer et transformer. Le chemin vers la transformation intérieure ne ressemble pas à une ligne droite, ni à une course rapide. C'est un voyage, parfois sinueux, mais riche en leçons. La persévérance devient la clé de cette quête. Imaginez un champ vaste et fertile. Ce champ, c'est votre esprit. Chaque jour, vous y retournez la terre. Vous en retirez les mauvaises herbes et y plantez des graines de patience, de force et de foi. Chaque acte de persévérance est comme une semence d'amélioration spirituelle, discrètement semée, mais destinée à porter des fruits. Dans ce champ intérieur, les graines ne poussent pas du jour au lendemain. Chaque jour où vous choisissez de ne pas céder à la facilité, chaque fois que vous détournez le regard de la tentation, chaque prière que vous faites avec sincérité, ce sont des petits gestes qui, à première vue, peuvent sembler insignifiants. Pourtant, ces petits gestes se rassemblent et, au fil du temps, tissent une fondation puissante. Une fondation qui peut vous soutenir dans les moments de faiblesse, un socle solide qui se fortifie chaque fois que vous faites un effort sincère. Fixez-vous un objectif. Quelques mois où vous vous engagez pleinement dans ce processus de purification. Pas un engagement parfait, mais un engagement sincère. Ce temps vous servira d'ancrage. Bien sûr, des moments de fatigue et de doute viendront. Mais rappelez-vous que chaque effort, même imparfait, est vu et récompensé par Allah. Il est celui qui connaît les secrets de votre cœur et qui reconnaît chaque effort que vous faites pour grandir spirituellement. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Allah est là, près de vous, veillant et soutenant ceux qui s'engagent avec sincérité. Dans cette quête, chaque étape, chaque épreuve et chaque victoire discrète sont enveloppées de sa miséricorde. Le chemin est parfois rude, mais le but est noble et la présence divine est votre réconfort constant. Mes chers frères et sœurs, chaque lutte est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Ne voyez pas vos échecs comme des défaites, mais comme des invitations à vous relever. La vraie victoire ne réside pas dans la perfection, mais dans le désir constant de revenir vers notre Créateur. Allah est plus miséricordieux que nous pouvons l'imaginer, et il aime ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère.